Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance les amis du week-end du 16 et 17 juillet. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine et que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti. On a une carte message avec la féminité sacrée, le masque des croyances. Ok, on va être dans nos croyances ce week-end les amis. Le masque des croyances qui nous dit « Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. » Voilà, parfois, avec notre vécu, nos expériences, on a des limites, des croyances, des critères, des jugements. Vous voyez, c'est un peu cette histoire de se rendre compte peut-être ce week-end que notre cadre est trop restreint. Voilà. Peut-être il est temps d'agrandir le cadre des limites afin de se donner la liberté d'aller plus loin, d'aller de l'avant, de faire autrement, de penser autrement. D'accord? Bon, on va aller voir les autres messages. Alors, avec quoi je continue? Eh bien, les portes de l'intuition. Allez, donc week-end du 16 et 17 juillet. 16 et 17 juillet. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Allez, on va regarder cette carte. La réponse. Yes. Alors, se rendre compte de notre cadre qui nous enferme, de nos limites, de nos croyances, de notre jugement, peut-être de notre vérité qui n'est plus adéquate avec ce que l'on vit actuellement. Vous savez, on évolue tout le temps, donc peut-être que nos vérités d'il y a 5 ans ne sont plus adaptées aujourd'hui à notre réalité, d'accord? Bon, donc la réponse. La réponse qui nous dit « Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire ». Là, le masque des croyances, on est un petit peu dans le mental, les amis. Donc, le mental qui nous retient, qui nous empêche d'avancer, qui nous limite. Et puis là, la réponse, on vous dit « Écoutez votre cœur, vos envies, votre ressenti ». Donc, on n'est plus du tout dans le mental et dans nos croyances qui nous limitent. Écouter notre cœur nous permet d'ouvrir le champ des possibles. D'accord? Ok. Ensuite, on va aller voir avec la triade quels sont les messages, les cartes que l'on a besoin de connaître pour ce week-end. Alors, 16-17 juillet, qu'est-ce qu'on a? La science. La science, là, on va faire des calculs ce week-end. On va calculer peut-être pour avoir des projets sur l'avenir. On va parler peut-être finance. On va avoir des objectifs. On va planifier des choses. Comment atteindre un objectif d'ici 1 ou 2 mois. Voyez, on va peut-être, on va faire des calculs. On va faire preuve de logique, de stratégie. Des choses comme ça, les amis. Allez, je vous tire une carte pour savoir un petit peu dans quel domaine on va faire ces calculs. Hop, la grotte. La grotte, c'est de l'intériorité. Alors, ok. Si on est trop général avec ces cartes, on changera de jeu. On ira avec l'oracle des miroirs. Alors, la science, c'est pour quel domaine? Celle-là, l'œil. L'œil, c'est la protection, la sécurité. L'œil, c'est avoir aussi des projets à long terme. L'œil, c'est également les intentions, les objectifs, les cibles que l'on veut atteindre. D'accord? Bon. Et oui. Et oui, les cibles. Alors, dans quel domaine cette science, cette carte de science? Bon, ça répond pas plus. On va faire une petite interrogation avec les miroirs. Alors, la santé. La santé, le bien-être, tout ce qui peut vous apporter du mieux-être,
moins de stress, voyez. On va calculer, on va faire des projets à long terme pour avoir plus de confort dans sa vie peut-être, pour avoir plus de vacances, pour avoir plus d'argent, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir, voilà, avoir un certain confort. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir avec la chamanique. Allez, la chamanique pour ce week-end du 16 et 17 juillet, les amis, quel est le message que l'on donne à nos abonnés? Le tambour. Ok, alors le tambour. Le tambour, il fait du bruit. Le tambour, il réveille. Le tambour, il nous dit c'est l'heure. Le tambour, c'est, vous savez, c'est roulement de tambour avant l'annonce d'un grand événement. Donc là, on se prépare ce week-end. On se prépare en vue de construire, de faire des projets. C'est un petit peu ça, hein. On fait des projets, on se projette, on fait des plans, on est dans la logique pour pouvoir fixer des objectifs à long terme. D'accord? Sur un projet qui nous tient à cœur depuis peut-être longtemps ou pas, mais en tout cas, là, vous avez des réponses avec votre cœur, vous avez des envies, vous avez des besoins, vous avez des ressentis qui se passent, qui vous donnent envie de faire des projets. D'accord? Ok. Donc là, attention, roulement de tambour, il y a quelque chose qui va se passer. Vous êtes en pleine préparation ce week-end, les amis. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, la chamanique, s'il vous plaît? J'en ai trop. Alors, après le tambour, qu'est-ce qu'on peut mettre? Après le tambour, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut avoir une autre carte. Le feu, la passion. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, les amis, hein. Ça peut être une rencontre ce week-end, une rencontre là qui se prépare, hein, voilà. Et puis, ben, vous rencontrez la personne et là, c'est la passion, le feu qui vous envahit, d'accord? Le ressenti du cœur, hein. La réponse, elle n'est pas dans votre mental, elle est dans le ressenti, dans le cœur, dans l'affectif, d'accord? Dans les émotions. Waouh! Alors, il y en a qui vont rencontrer l'âme sœur, les amis, hein, ou du moins une personne très intéressante, une personne qui va vous aider, vous soutenir, vous guider, peut-être vous aimer aussi, d'accord? Partager une belle amitié. Bon, ok. Ça peut être également une préparation pour un projet à long terme, un voyage, des choses comme ça. Préparer peut-être la construction d'une maison, un projet immobilier, l'achat d'un projet, d'un bien mobilier, peut-être une voiture, des choses comme ça, vous voyez. C'est un petit peu... Mais là, vous mettez l'affectif, vous mêlez l'affectif au mental, là, au, au concret. Donc, il est temps peut-être d'écouter son cœur, ses ressentis, là, hein, avec cette carte du feu de la passion. D'accord? Très bien. On va aller tirer une carte pour chaque signe. Alors, les signes d'air, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce week-end? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Alors là, c'est une dualité. J'hésite entre rester et partir. J'hésite entre garder mes économies et les dépenser. J'hésite ou les investir, vous voyez. J'hésite entre deux personnes peut-être, hein. Entre... bon, vous hésitez. Les bâtons, c'est vraiment la passion, hein. On rejoint cette carte du feu de la passion, là, hein, de la chamanique, hein. Donc là, vous êtes en pleine hésitation. Alors, est-ce qu'on peut donner une autre carte, un autre message au signe d'air? Les Gémeaux, Balance, Verseau. Après ce 2 de bâton, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Eh bien, je vais la chercher. Celle-là, la reine de bâton. Vous avez envie, les amis, de briller. Vous avez envie, vous avez confiance en vous. Vous êtes équilibré, stable. Vous avez tout ce qu'il faut.
tous les moyens, vous avez toutes les qualités pour arriver à prendre cette décision-là, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, en votre ressenti, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre votre décision, pour faire votre choix, d'accord? Ok. Allez, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Ce week-end, du 16 et 17 juillet, qu'est-ce qui se passe? Signe d'eau. Ah, alors, elle ne veut pas venir. Ok. 16 et 17 juillet pour les cancers, scorpions, poissons, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais la chercher aussi. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie de maman au foyer. Vous voyez, vous prenez soin des gens qui vous entourent. Vous êtes dans la protection, la sécurité. Peut-être que vous conviez des amis, de la famille à, à un repas commun. Vous voyez, vous vous fédérez, vous êtes actrice, acteur du rassemblement. Vous rassemblez les gens que vous aimez autour de vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc la reine de Pentacle, c'est une énergie féminine, mais c'est dans le sens de d'avoir un peu ce côté protecteur, un peu prendre soin des gens que vous aimez, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc ce week-end, les amis, vous prenez soin de votre famille, des gens que vous aimez, vous organisez un repas, vous rassemblez, vous êtes un petit peu le pilier, d'accord? Ok, est-ce qu'on a une autre énergie? Allez, celle-ci. Cavalier de bâton. On est beaucoup dans le bâton, la passion, le feu, les amis. Regardez, c'est la chamanique nous le dit, le Light Seers nous le confirme, les amis. Vous êtes dans cette énergie de rassembler, fédérer. Aujourd'hui, avec les gens que vous aimez, vous avez envie de les rassembler autour de votre passion, peut-être, autour de ou c'est peut-être quelque chose qui vous anime, vous. De toute façon, les signes d'eau, les cancers notamment, vous êtes très famille, donc c'est un petit peu cette énergie-là qui est présente ce week-end, d'accord? Vous avez le feu de la passion, vous avez envie de rassembler les gens que vous aimez, ok? Allez, on va aller voir les signes d'air. Non, les signes de terre, pardon. Les taureaux, les vierges, les capricornes, les amis, ce qui se passe pour vous ce week-end. Taureau, vierge, capricorne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça sera celle-ci. Le 3 de coupe. Alors, avec le 3 de coupe, on a envie ensemble d'aller vers le même but. Là, on l'a vu, il y a quelque chose qui se prépare, avec la chamanique, le tambour, il y a quelque chose qui se prépare. On fait des projets, on calcule, voyez, on projette des choses à long terme, on calcule, on fait preuve de stratégie. Et là, cette carte, les amis signes de terre, elle symbolise que vous faites des projets en commun avec d'autres personnes. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis. Prévoyez par exemple je sais pas, partir ensemble en vacances, voilà. D'organiser peut-être un repas fin août. Bon, voyez, c'est un peu cette idée-là. Ou alors c'est carrément plus grand, un projet ensemble du professionnel, racheter peut-être un établissement ensemble, voyez, s'associer. On peut parler également d'union, de mettre en commun des objectifs, des passions, des intentions, s'allier pour construire ensemble. D'accord? Est-ce qu'on a une autre carte? Étoile, et oui, vers le même but, vers le même rêve. Regardez, les trois, elles regardent vers les étoiles, d'accord? Donc elles ont un but commun. Là, on nous le redit, c'est votre rêve, les étoiles, c'est garder espoir. C'est joli ce qui vient vers vous là. Vous êtes, vous serrez les coudes, d'accord? Vous serrez les coudes pour un même but, pour un même rêve, pour une même mission.
qui vous anime, d'accord? Ok. Allez, on va terminer par les signes de feu. Alors les béliers, lions, sagittaires, les amis, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien le chariot. Le chariot, c'est une carte de mouvement. Vous vous mettez en route, les amis, et puis ça peut aller très très vite. Il y a deux chevaux là qui vont très vite, qui vous emmènent quelque part. Vous êtes le pilote, hein, c'est vous qui conduisez, vous avez les rênes, hein, donc c'est vous qui êtes maître de votre direction, en fait, d'accord? Vous allez peut-être prendre des décisions pour aller de l'avant, les amis, ok? Aller de l'avant sur un projet, sur quelque chose de concret, d'accord? Eh oui, le page de bâton. Alors on est beaucoup, pour tous les signes, on est dans les bâtons. Les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, c'est quelque chose qui vous anime de l'intérieur, hein. Donc on est bien sur la réponse sur la carte du ressenti, de la passion, voyez, on disait écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On est bien sur quelque chose d'intérieur, d'accord? Quelque chose qui vous anime de l'intérieur. On n'est pas dans le mental là, hein, d'accord? Donc vous vous mettez en route sur un nouveau projet, ok? Qui vous anime, qui vous plaît, qui voilà. C'est le week-end où vous allez prendre des décisions, les amis, hein. Alors, on va terminer par une petite carte des accords Toltec. Allez, c'est celui-ci. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Eh bien, on est sur le masque des croyances, hein, d'accord? Chacun a sa vérité, ok? J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Ok, on est bien dans des choses que l'on croit, hein, des limites qui sont là, chacun sa vérité, vraiment, hein, c'est le message de cette guidance d'aujourd'hui, hein. Ok, et puis on va terminer par un petit cœur. Allez, quel est le petit cœur qui parlera au plus grand nombre? Eh bien c'est celui-ci. Celui-ci. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, on a plusieurs cartes d'intériorité là, hein. On avait la grotte aussi, d'accord. Cette carte qui nous dit allez voir à l'intérieur ce qui vous anime en fait, hein. Ok, pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Mais là, il y a quelque chose qui se prépare vraiment. Roulement de tambour, les amis, hein. Donc il y a quelque chose qui va arriver dans les prochains jours là, hein. Ok, bon. Très bien. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, passez une agréable journée et puis à très bientôt.